Daf Hayomi dans Masechet Zvachim, aujourd'hui Daf Yud, et nous reprenons Daf Tet Amud Bet. Après le Tekou, on a une question que les Chachamim se sont posées. Itma, Sharta Lishma, donc il a fait la Shrita comme il fallait, c'est que dans la destination du Korban, tout ça, ça va bien, mais il a pensé l'Izrog Dama chez l'Olishma. Et avec l'intention que plus tard, il va faire la zrika du sang, il va asperger le sang, mais chez l'olishma. Donc, comme on a vu au tout début de la Masechet, au tout début de la Masechet, qu'est-ce qu'il a eu comme intention? On regarde le premier Rashi. Alors, il a fait la shrita, très bien, les shem ola, mais pour qu'il fasse la zrika du sang avec la kavana de shlami. Alors ça c'est une marloquette. C'est une discussion très, très, très chazaka. Ouais. On n'avait pas déjà dit que c'était valide? Non, parce que là, c'est nouveau. Parce qu'il veut passer d'une avoda à une autre avoda. Il veut passer de shrita à zrika. Et comme il veut passer de l'un à l'autre, alors ça s'appelle, on doit savoir, est-ce que ça ressemble à pigoul ou passer la première gemara de la Masechet qui va commencer à introduire la notion de pigoul. Alors c'est ce qu'il a fait. Itmar shachata lishma lizrok dama shelo lishma. Rabbi Yochanan amar psula veresh lakish amar kshera. C'est votre loquet Rabbi Yochanan resh lakish. La gemara explique Rabbi Yochanan amar psula. Il dit mechashvim mi avoda les avoda, c'est-à-dire on peut abîmer par une marchava qu'il y a une première opération qui fait bien avec l'intention d'abîmer une deuxième opération. Ça s'appelle marchavim mi avoda les avoda. Ça veut dire entre la shrita, après la kabbalat adam et le ratadam, et surtout la zrika. Et Rashi nous dit, voyez, mechashvim shachta lishma, dans Rashi, Shelo Hishev à la Shrita, il n'a pas pensé à la Shrita, et là, la Zrika Hishev Beshat Shrita, Dainumi Avoda le Avoda. Rashi, il a fait un grand travail, il a dit qu'il a fait la Shrita Stam. Ouais. Et c'est-à-dire, il n'a pas voulu abîmer la Shrita, il a bien fait, mais il a pensé que la Zrika, elle serait au nom de l'autre Korban, comme par exemple, quand il a commencé à faire une Ola, après il a voulu faire pour les Shlamim. Alors, Bechashvim Avoda le Avoda, Kelomar. Marshava mo'elet mi avoda le avoda bemershevet shelo lishmo. Rachid explique. On prend la pensée qu'il a pensé qui abîmait, c'est la pensée de shelo lishma. C'est-à-dire, il a fait la ola, les shem shlamim. Maintenant, mechashvim mi avoda le avoda, Rachid dit non. Une pensée à un moment, elle peut abîmer pour l'étape suivante. C'est ça que ça veut dire. Et Shakish, il a dit, en mechashvim mi avoda le avoda, beshelo lishmo. Dans quel cas dans le shelo lishmo? Des loyal finan la mipigoul, parce qu'en fait, le mécor de passer d'un service à l'autre pour abîmer, le mécor c'est le pigoul. Data mikar marchavato amevir des pigoul, zou ishir chef bavoda zou, la sot avoda heret, minachata avodot, yachele adam, ole mizbeach, chutz lizmano. Maintenant on apprend bien cette phrase. Maintenant on est en train d'apprendre la définition de Rashi de pigoul. Pigoul c'est une avéra très 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 grave. Elle se fait par la pensée. Et quelqu'un va faire le korban, c'est-à-dire shrita, réception du sang, ou transport du sang, ou aspersion du sang, une des 4 étapes, en pensant que ce qu'il fait, c'est pour qu'on mange du korban, soit par l'homme, soit par le misber, soit par l'autel, en dehors de son temps. Pigoul karet. Alors, Nahon, que dans le pigoul, c'est bidiouk ça le sujet, qu'il est dans une étape et il pense à une autre étape et là il abîme. Et maintenant, c'est pour ça que la Gemara a voulu ressembler à la fée. Et si c'était pas un défaut en dehors du temps, mais si c'était qu'il voulait changer la nature du korban, passer de la shlamim, alors pour Rabbi Yochanan, ça ressemble. Et pour Eshakishi, ça ne ressemble pas. Parce que c'est que dans Pigoul qu'on dit ça. Dans les autres domaines, comme chez le Lishmo, on ne dit pas. Alors c'est ce que Rashi il nous a expliqué. Ouais. Et les zouhi, shichachev avoda, zou la sot, avoda heret, minachata avodot, les achel. Alors, il regarde bien Rashi, parce qu'il nous dit que le pigoul, c'est avoir une intention de faire manger un kazaït, autant pour l'homme que pour le misbéar, chutzlizmano. Parce que par exemple, on aurait pu dire sur une hola, comme la hola elle est complètement brûlée, alors il n'y a pas pigoul pitom, elle est consumée par le misbéar. Vezrika achilat misbéar. Et la zrika, ça s'appelle que le misbéar y mange. Vewadin imchishev ala ktarat achelev, shena mina avodot,
Ilkar lodamia leshelo lishmo. Donc on a vu le début de la marloquette. Donc on reprend la dernière ligne de la Gemara avec Shek Shamar, Shira en mechashvi mi'avoda le'avoda, velo yalfinan mi'merchevet pigoul. Donc Rabbi Yochanan il dit deux choses. Un, qu'on apprend de pigoule, et deux, qu'on peut abîmer d'un endroit à l'autre. Et Resh Lakish dit on n'apprend pas de pigoule, ça ne ressemble pas, et on ne passe pas d'un endroit à un autre. Vasdul et Ta'ameyou, et il continue à aller d'après ce qu'il disait d'habitude. On passe à Daf Yud Amud Aleph, parce que dans Daf Yud Amud Aleph, qu'est-ce qu'on dit? On dit Ashochet et Tabehema, quelqu'un y vient, et il fait la shrita d'une bête. Maintenant, qu'est-ce qu'il pense au moment de la shrita? Almenat lizrok dama le avodat kochavim. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire la zrika au titre d'une idolâtrie. Ou la aktir chelba l'avodat kochavim. Donc, il fait la shrita. Ouais, et qu'est-ce qu'il a comme intention? Il a comme intention, mamash, de venir offrir pour l'idole. Alors, ça va être au niveau d'asperger le sang ou au niveau de brûler les graisses. Rabbi Yochanan Amar, ça y est, la bête elle est interdite. Asura be'ana'a, ça y est, elle est complètement interdite. Pourquoi? Mechashvi mi'avoda le'avoda. Ah, Bémet, la shrita, elle n'est pas du tout pour l'idole. Mais comme après, il veut penser maintenant que la shrita elle-même, elle a le suite de l'opération, c'est-à-dire la zrika, quand il va asperger le sang, il le veut pour l'idole, eh bien, la bête est devenue interdite en profit. Et veyalfinan, chutz, mipnim. Mais il faut aussi pour ça qu'il accepte que on copie ce qui se fait à l'extérieur, en dehors du temple, de la marchava de pigoule qu'on fait à l'intérieur. Ça veut dire on prend le modèle de pigoule et on l'exporte. Comme on a vu ici, on a voulu savoir si on pouvait plaquer le modèle de pigoule dans l'ishmo. C'est marqué Rabbi Yochanan Resh Lakish. Chaque a dit, tu vois, la même manière, savoir si on plaque la avoda d'une à l'autre. Et Resh Lakish, il t'a dit, non, elle est mouteret. Pourquoi? Elle me mi avoda la avoda. C'est pas quand on a abîmé, quand on a fait quelque chose de bien avec l'intention de continuer en abîmement, ça c'est pas ça qui abîme. Et on n'apprend pas tout ce qui est pensée extérieure du pigoule. Avodazara, c'est une chose, pigoule, c'est une autre. Alors, Agmar, il nous dit, ben alors finalement, maintenant, si ils vont d'après leur opinion, alors peut-être on aurait pu apprendre qu'un enseignement, on n'a pas besoin des deux. Alors, Agmar, il nous dit, si on avait enseigné que dans le cas de Avodazoré, Asbeama, Veshaki, j'aurais dit, Nechinami, c'est là où je passe pas d'un service à l'autre. Et dit, pourquoi? Parce que la shrita que tu fais pour l'Avodazara, elle est faite en dehors du temple. Je ne peux pas le regarder comme quelque chose qui le pigoule. Le pigoule, c'est par définition à l'intérieur du temple. Mais si c'était pnim, mipnim, si c'était deux défauts qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire de chez l'olishmo, eh bien, il m'a modélé les Rabbi Yochanan. J'aurais dit qu'il n'était pas en désaccord avec Rabbi Yochanan, il aurait été d'accord avec lui. Veshmainan beha kama Rabbi Yochanan, que, Bémet, on apprend, oui, de pigoule. Aval behaï, mais dans l'histoire de la Vodazara, il m'a modélé les Reshaki, j'aurais été d'accord qu'on n'apprend pas, tsriché, donc on a besoin des deux enseignements. La Gemara, elle continue, elle dit. Quand Ravdimi est venu d'Eretz Israël, il a dit Amar Metiv Rabbi Remia, et les Siou et les Rabbi Yochanan, et Rabbi Ila, les Siou et les Resh Lakish. Donc maintenant, la Gemara, elle dit voilà, on va amener des preuves, une pour Resh Lakish, une pour Rabbi Yochanan, et ça, c'est toute la suite de la Gemara. Alors, Kiata Ravdimi Amar Metiv Rabbi Remia, les Sioua, il a apporté une belle preuve pour aider Rabbi Yochanan, que Mechashvim Yavoda la Voda, et qu'on apprend le pigoule, et que donc il a abîmé, et Rabbi là pour aider Jakish, qui dit qu'on n'apprend pas de pigoule. Rabbi Melisouel et Rabbi Yochanan, alors maintenant on va faire des Kalvachomer. On va regarder comme ça, c'est des raisonnements en comparant les dynimes. On dit Uma bimkom chez Imamar Areni Shochet Chutz Lizmano, chez Kacher. Quelqu'un il dit moi je fais la shrita pour en dehors du temps. C'est-à-dire, le pigoule, oui, il est uniquement, comme il te dit Rashi, quand il a eu l'intention de faire manger au misbéach ou à l'homme. Mais quand il a une kavana de shrita, stam en dehors du temps, ce n'est pas encore le pigoule. Alors on fait le kalvachomer sur cette base-là. On dit Uma bimkom sheim amar nagil monsieur le dit arini shochet chus lizmano. Ça s'appelle encore kacher, c'est pas le vrai pigoule. Shachat almenat lizrog damo chus lizmano pasoul. Mais pas quand il a fait la shrita à l'intention de faire la zrika du sang en dehors du temps, ça c'est pasoul. Alors s'il te plaît,
Makom sheim amar areni shochet shelo lishmo pasoul, quand il dit je fais un autre défaut sans projeter, il fait une kavana de shelo lishmo, il change la nature du korban dans sa tête, eh bien c'est pasoul. Alors shachato almenat lizrok damo shelo lishmo enodin sheye pasoul, quand il fait la shrita en pensant à une autre étape comme le pigoul, n'est-ce pas, à plus forte raison. Matlifla rava barelai malechutz lizmano sheken karet. La Gemara dit, qu'est-ce que tu compares? Tu compares le pigoul avec le shelolishmo. La plus grande différence qu'il y a entre les deux, c'est que pigoul c'est karet, c'est un issour pélé, alors que le shelolishmo c'est un lave, c'est pas, ouais, il y a pas un karet là-dedans. Et donc si jamais quelqu'un mangeait de ce corban-là, il mange un corban pasoul, mais il n'a pas mangé un sheloishmo. Il a marava et achikamar. Non, on va changer un petit peu, on va bouger un petit peu les données du Kalvachomer, on va dire comme ça. Maintenant, on va bouger de pigoul, parce que dans le pigoul, il y a deux cas. Et dans les deux cas, la Gemara va l'appeler pigoul, mais le vrai, c'est en dehors du temps. Celui en dehors du lieu, il n'y a pas karet. C'est grave aussi, mais c'est pas karet. Alors maintenant, on a bougé. Qu'est-ce qui te gênait? On te dit, mais non, mais là, c'est karet. Qu'est-ce que tu compares avec pigoul? Alors, fait maintenant, je bouge. Je ne vais pas faire un pigoul de zman, je fais un pigoul de lieu. Donc là, je descends du karet. Là, maintenant, tu devrais aimer mon kalvachomer. Comment maintenant, cette fois-ci, je fais la shrita en dehors du lieu, chez ou kacher, c'est quand même kacher, parce que le pigoul, c'est quand il passe d'un travail à l'autre. Là, il a parlé que de la shrita. Alors, shachato almenat izrog damo chutzlim komo. Ah, quand il a fait la shrita avec l'intention d'asperger le sang en dehors du lieu, que là c'est le pigoul du lieu, c'est pas soul. Alors, comme chez Imamar Areni Shochet chez l'Olishmo, chez ou pas soul, oui, Shachato almenat lizrok damo chez l'Olishmo, enodin chez pas soul. Ah, donc là qu'est-ce qu'on va dire? C'est bien le Kalvachomer. Mais Ravashi l'objecte, Matifla Ravashi, Malechutz limkomo, Sheken noeg bekol azvahim. Tomar Beshelo Ishmo, Sheno Noeg et la Bepesar Vechatat. La Gemara dit, Nahon, on ne peut pas dire maintenant karet, mais on va dire un autre argument. Le Chutzlim Komo, on peut l'appliquer, oui, dans tous les corbanotes. C'est un défaut qu'on peut faire avec la pensée dans tous les corbanotes. Alors que dans le chez nous, le Shelo Nishmo, il n'abîmera que dans le Pessah et le Hatat, puisqu'on a dit Kol Azvachim Shenishbechu, Shelo Lishwan Ksherim, et là Shelo Alou les Baalim, les Shem Chova, Chutz, Mi Pessah Vechatat. Alors la Gemara, elle dit, et là, Maravashi, Achikamar, alors on va encore bouger un petit peu, et on va dire comme ça, oui, même comme chez Amarani Shochet les Shem Plouni, Shu Kacher. Quelqu'un, il fait un korban pour quelqu'un, comme on a vu, Shinou Baalim, ça abîme pas dans la Shrita. Ça abîme dans le faire la shrita à l'intention de faire l'aspersion pour quelqu'un d'autre. Mais shrita peut faire de l'un pour l'autre. C'est le début du korban. Il n'y a pas de problème de faire la shrita comme ça. Donc c'est caché. Et maintenant, si c'était l'isrog d'amo, les shemplouni, ça c'est pas soul. Si maintenant il voulait faire ce qu'on appelle shinui baalim, faire l'aspersion du sang pour quelqu'un d'autre, c'est pas soul. Alors maintenant réfléchis. Comme chez Imamareni Shochet chez l'Olishman, chez ou pas soul, Sharto almenat l'isrog daman chez l'Olishman anodin, chez pas soul. Si maintenant il pensait faire la shrita avec l'intention d'asperger le sang chez l'Olishman, n'est-ce pas, plus forte raison que c'est pas soul. Et ça, c'est ce que la Gemara, elle a travaillé pour corriger. Maintenant, la Gemara nous dit, ici, regarde, et Shana Tova Yosef, il dit, Rabbi Hila, les Sioux les Ravashi, maintenant pareil, et Rabbi Hila, il dit une aide pour Ravashi, alors lui, il dit comme ça, l'Otomar Bezrika. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a déjà appris qu'il y a 4 étapes. La Shrita, la réception du sang, s'appelle Kabbalat Adam. Olachat Adam, en général, on l'arrange avec la Kabbalat Adam, ça fait compte une. Et surtout la Zrika. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir ici? On regarde un cas où l'Otomar Bezrika, Vetiti Mikal Vachomer Mibinyana. La Gemara dit comme ça. Pourquoi tu as eu besoin de me dire que chacun des 4 étapes de la réalisation du Korban, il peut être un souci dans les kavanot de l'Ishmo, de pas l'Ishmo, de Baalim, pas Baalim, et Kamouvan de Pigoul? Ben, l'aide, elle serait de dire, bah moi j'aurais pas dit comme ça. Viens, on dit comme ça. Regarde,
L'automar bezrika, ne me dis pas l'étape de l'aspersion du sang. Vetiti mi kalvachomer mi binyana, moi je te fais un très beau kalvachomer à base d'une construction, d'un pack. Je te fais Shrita et Kabbalah. Ouais. Je te dis, ben, apprends-moi tout dans Shrita et Kabbalah, moi je saurai la Zrika, la Shrita et la Kabbalah. C'est pour recevoir le sang, pour l'asperger. Si déjà ça abîme dans ces deux étapes-là, c'est bévadaï que ça va abîmer là-bas aussi à la fin. Ulmaïl Cheta Katav Rahmana. Alors pourquoi la Torah a quand même écrit la Zrika? L'Omar de En Mechashvim Yavoda. Bemet. Et il faut dire qu'il y aura Shinui Kodesh ou même Shinui Baalim que quand on est dans l'étape de la Zrika, mais pas quand on a pensé, par exemple, de la Shrita vers la Zrika, ou de la Kabbalah, ou de la Olacha vers la Zrika. Matkif la Papa, Vedilma de Mechashvim Avoda le Avoda. Ouais, mais non, peut-être que oui, on abîme d'une pensée à l'autre, d'une étape à l'autre. Imken Nishtok Kramine, Vetiti Kalvachomer, des Ravashi. On aurait fait le Kalvachomer qu'on a gardé qui était bon pour la fin, avec le Kalvachomer de Shinui Baalim. Alors, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il dirait là-dessus? Parichachi, ma le'anar sheken teunot safon veyeshnan behatot apnimiot. Ah, maintenant, on va rentrer dans les détails donc plus, à chaque fois, on apprend des nouveaux petits éléments. L'Agma dit non, parce que regarde, la Shrita et la Kabbalah, elles sont teunot safon. Ouais, Vikibul Laman Betsafon, puisqu'on dit dans la Braïta le matin. Ouais, et donc, Béhémet, elles ont besoin du tsafon. Ça veut dire que là où on fait la avoda, c'est du côté tsafon. C'est-à-dire que quand on monte sur le kevesh, qu'est-ce qu'on voit devant nous? On voit le tsafon. Et devant le tsafon, il y a des anneaux, c'est là où on va faire la shrita. Donc tout ça, ça se fait du côté du tsafon. Alors la Gemara te dit, regarde, tu viens de me dire que tu voulais prendre les éléments shrita et réception du sang et me dire ils sont petits. Eux, ils ont une saphone. Et aussi, ils existent dans ce qu'on appelle les chatot apnimiot. Alors ça, il faut savoir une chose. Quand on parle du khatat, la plupart des khatat, on les fait dans le grand misber, en pierre. Mais il y a des khataot qu'on va faire aussi, c'est-à-dire l'aspersion du sang, on va le faire à l'intérieur. C'est ce que nous voyons ici. Qu'est-ce qu'il s'appelle? Il y avait dans le grand parvis un immense misère. Il a une pente, il est très très grand, il est en pierre, et c'est dessus où on fait le feu, le foyer. Et en général, c'est là où on fait même la combustion des animaux. Non, il y a un autre atat. Par exemple, le par du Kohen Mashiach, le par de Hélène Davar. Là, le sang, on l'asperge pas là-bas. On va l'asperger, on rentre dans le grand bâtiment et on l'asperge sur la parochette qui a le grand rideau qui est entre le Kodesh et le Kodesh Kodashim. Et après, on va mettre le sang sur les quatre coins du petit misber. Le petit misber a la taille d'une gazinière. Il est tout petit. Et c'est le misber des Ktoret. Mais des fois, on fait aussi des aspersions. Alors la Gemara te dit, mais Shrita et Kabbalah, c'est hyper fort. D'abord parce que c'est une exigence de Tsafon. Et à part ça, ça existe dans ces Khataot-là. Alors que dans la Zrika elle-même, on n'a pas dit qu'il fallait le Tsafon. Et en plus, la Zrika du Dam, oui, dans les Khataot intérieurs, on ne le fait pas sur le misbar, on le fait sur le rideau. Donc c'est une Khomra. Veidar, Ashtamiya Bishlamim Kaimain. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dirait Rabbi là? Il dit, non, c'est vrai, il y a ces différences-là, mais nous, on apprend tout ça. On apprend de ce qui a marqué dans les shlamim. Et dans la shrita des shlamim, dans la réception du sang des shlamim, oui, il n'y a pas ces étapes que toi tu dis. Itmar, sharta lishma lizrok dama shelo lishma. Ah maintenant, il a fait la shrita de la bête avec l'intention de jeter le sang chez l'olishma. La question qui nous intéresse. Rav Nachman amar psula. Donc on voit que Rav Nachman y tient comme Rabbi Yochanan. Et Rabba amar kshera. Donc on voit qu'il tient comme Resh Lakish. Alors, Vehadarbe Rabba legabe Rav Nachman. Mais Rabba, il a changé d'avis par rapport à Rav Nachman. Oui. Et Bémet, il a dit que non, on peut abîmer d'un travail à l'autre. Le Kalvachomer de Ravashi, parce que le Kalvachomer de Ravashi, on le refait une fois, en fait, c'est celui-là qu'on a tenu, c'est celui-là qu'il faut avoir en tête. Il a dit, si déjà, quand le monsieur il a dit, je fais la shrita, les shem plouni, pour quelqu'un d'autre, c'est bon, c'est caché. Oui. Et pourtant, l'isrok d'amour, oui, chez les shem plouni, c'est pas celui, il faut sauter la parenthèse. Oui. Et bien pourtant, quand il a voulu faire la zrika, c'était pas soul. Alors, dans ce cas-là, Makom Sheim Amar Areni Shochet Shelo Lishman, quand il a dit je fais la shrita, la bête Shelo Lishma, c'est pas soul.
Alors, Shachato al-Menat Lizrok Daman Shelo Lishman, Enodin Shie Pasoul, et Bémet, c'est ça que l'on a tenu. Donc, Bémet, en fait, tout le monde a tenu le Kalvachomer de Resh Lakish. Après, on reprend. Rabbi Eliezer Omer, Afa Hacham, Ken de Ravashi. Maintenant, le Hacham. Alors, le Hacham, il est méaniel, parce que le Hacham, il ressemble au Khatat, on l'amène à cause d'une faute. Ouais. Il y a 6 Hacham, 5 on connaît, et le 6e, c'est le Hacham Taloui. Aujourd'hui, on parle du Hacham dans le Shelo Lishmo. Alors, Rabbi Eliezer Omer, aussi, moi, je te mets le Hacham. Alors, Agmara nous dit ici, Tanya, Rabbi Eliezer, Khatat, Baal Chet. Hacham, Baal Chet. Eh bien, Ma Khatat, Shelo Lishma Pasula, Af Hacham, Shelo Lishma Pasul. Lui, il dit, voilà, c'est normal, c'est des corbanotes qui sont en rapport avec une faute. Il y a le Hacham Metzora, le Hacham Nazir, le Hacham Shifra Haroufa, le Hacham Gezelot, ouais, le Hacham Meilot et le Hacham Talou. Alors, tu vois ici, dans ce cas-là, Hacham Vadaï et Khatat, tous les deux viennent une faute. Alors, Amarlo Rabbi Yoshua, lo, oui, Amarta Bechatat, Sheken Dama Lemala. Alors il dit non, il y a des halachos spéciales dans le khatat. Alors le khatat, on va regarder comme ça. Quand on va voir le misbéach, en fait le misbéach il est très haut, il fait comme 5 mètres. Et il y a une toute petite rampe que le Kohen, il fait le tour du misbéach, et selon les endroits, il prend le seau avec le sang, et il asperge sur les coins du misbéach. Alors maintenant, il y a un fil, ça s'appelle un hout asikra. Maintenant, il délimite une certaine hauteur dans le misbéach, et il y a des aspersions qu'on fait en haut du fil, et des aspersions qu'on fait en bas. Alors il lui dit, mais non, le khatat, ne me dis pas qu'il est comme le hacham, parce que lui, on doit faire les aspersions, oui, au-dessus de ce fil-là. Mais le hacham, lui, il est en bas. Et donc, oui, si jamais on le faisait chez l'olishmo, peut-être il est caché. Amar le Rabbi Eliezer, oui, Pessar Yoriach chez Damo les matériels de Pessar. Bah, tu le fais en bas, et pourtant, Shachato chez l'olishmo, pas sous le donc, c'est pas grave à la hauteur. Parce que quand c'est chez l'olishmo, ça abîme. Alors il lui dit, Amarlo Rabbi Yoshua, il lui dit, Mal Pessar chez Kenzmanu Kavoa. Non, Bémet, toute l'histoire du Korban Pessar, qui vient d'habitude de la famille des Shlamim, c'est parce qu'il est Pessar, il a un temps fixe. Comme il a un temps fixe, c'est ça qui abîme. Amarlo Rabbi Eliezer, Khatat Toria, pourquoi le Khatat, il n'a pas un temps fixe? Et aussi, il est touché par le même défaut de chez le Lishmo. Amarlo Rabbi Yoshua, on tourne la page, et Rabbi Yoshua, il lui a dit, Chosarni Khalila. Ouais. L'Agmara te dit, combien je vais tourner comme ça? Toi, tu vas me dire ça, et moi, je vais dire que le Khatat, il a le Dam les Maala, et toi, tu vas me dire que l'autre Korban, le Pessar, il a le Dam les Mata, et moi, je vais te dire qu'il a les Maala. Ça veut dire Chazaradin en quelque chose. Chazar Rabbi Eliezer, ve Dano Dinacher. Bon, alors Rabbi Eliezer, il vient, et il essaie de construire un autre raisonnement. Il dit comme ça, regarde. Khatat ne marba, Khatat hi, oui, beshrita. Il faut que ce soit un khatat au moment de la shrita. Et hi, lishma, et elle est kshera. Maintenant, chez le lishma, elle est psoula. Ça, c'est le mécor de Nodini. Maintenant, Pessar aussi, ne marbo, Pessar hu, bezvicha, ou lishmo kacher. Quand il est dans la shrita, tu vois, alors c'est hu, c'est quand il a été fait l'échem à korban, lui-même il est kacher, kazak. Il dit, mais chez le lishmo pasoul. Alors pareil, moi je te dis la même chose avec le hacham, je te fais la même étude. Dans le hacham, ne marbo, hacham hu, lishmo kacher, chez le lishmo pasoul. Donc la main a voulu faire la même étude. Elle te dit, Amarlo Rabbi Yoshua, il lui dit, regarde, le khatat nemar ba hi beshrita, hi lishma kshera, shelo lishma psula. Dans le Pessar, il y a marqué bo hu bezvicha, ou lishmo kasher, shelo lishmo pasul. Aval hasham, lo nemar bo hu, ela leachar aktarat imurim, mais lui-même, vehu atzmo, shelo ukteru imurav, kasher. Voilà. Alors, on fait des limoudim. D'où on apprend le lishmo, pasoul, dans le khatat on a, et dans la ola on a, et dans le Pessah on a. L'agma nous dit, et alors, et le hacham? Ben, le hacham aussi, il a la même dracha. Non, il a cette dracha, lui, uniquement après qu'on a brûlé les imourim. Mais avant qu'on avait brûlé les imourim, mais même si on n'avait pas brûlé les imourim, il reste caché, donc il est moins fort que le khatat, on doit être moins sévère.
Azamar lo Rabbi Eliezer, Are Omer, Kahatat Kaasham. Oh, on a un pasouk extra qui nous dit Kahatat Kaasham, Torah Tahat Laem. Mais le pasouk qui continue, il nous dit c'est une seule et même loi pour tous. Ma Hatat Shelo Ishmo Pasoul, Afasham Shelo Ishmo Pasoul. De la même manière que quand tu vois ici le Hatat, s'il a été fait chez le Lishmo, eh ben il est pas soul. Le Hacham aussi, il est pas soul. Amar, viens, on reprend ce que la Gemara a dit. Amar lo Rabbi Yoshua Chosreni Khalila, je peux te répéter cet argument sans fin. Oulia derdina velaite bema atzad. La Gemara nous dit, bah, on aurait dû dire que le Hacham, je l'apprends de Pessah et de Khatat. Ah, ben, aucun des deux il arrive à enseigner vraiment. Mais à deux, je peux faire. Alors, Mishum Deika Limifrar, Maler Sad Achavé, Shebaem, Sheken, Yesh Baem, Sad Karetz. Non, parce que regarde, les khatat que nous on amène, c'est des khatat qui sont un shogeg d'une faute de karetz. Et le Pessar, comme si tu voulais me dire, je t'ai fait un petit pack. Non, le Pessar, il est terrible. Parce que le Pessar aussi, c'est la seule mitzvah sur laquelle il y a un karetz si on est Mevatel. Donc peut-être qu'ils ont un point commun de la Chomra qui sont liés au karetz. Ouais. Alors la Gemara te dit, Amarlo Rabbi Yoshua. Alors Rabbi Yoshua, quand il a discuté avec Rabbi, lui dit, Lo, ima marta bechatat sheken damalema là. Et à chaque fois, il revient avec cet argument. Le sang du korban khatat, on le met au-dessus du fil rouge. Et l'agma lui, velimale, lo. Mais pourquoi il ne s'est pas défendu? Rabbi Oshua, il aurait dû lui dire, non. Ima marta bechatat, sheken nichnas dama lifnim ou lifnai ou lifna ou lifnim. Slicha, le khatat, si tu prends le khatat de Kippour, son sang, il rentre à l'intérieur dans le Kodesh HaKodashim. Ouais. Or, le Hacham, jamais il connaîtra ça. Alors l'Agma te dit, Kamrinan. Oui, ok, laisse celui de Kippour. Prends le cas des korbanot classiques. Alors, chez Im Nirnas Dama, Lifnim ou Lifna, il est psoula, Itle, les Rabbi Eliezer, Afa Hacham. Eh bien, Rabbi Eliezer, tiens-toi bien, lui, il pense aussi que si on avait rentré le sang là-bas, il était abîmé. Alors, l'Agma nous dit, chez Ken Raperet al-Chai Vikritut. Qu'est-ce qu'on a dit aussi? Mais le khatat, et comment tu veux le comparer, le khatat? Il a une force unique au monde. Il arrive à donner les kaparas sur des fautes de karet. Alors, mi khatat de shmiatakol. La Gemara dit non. Je vais prendre un khatat qui m'intéresse, celui de shmiatakol, c'est-à-dire celui de quelqu'un qui a été sollicité pour témoigner en faveur de quelqu'un, et après il a renoncé, donc il a contredit, il a été capable de jurer. Quand il va faire tchouva, il faut qu'il amène un korban. De celui-là, on parlait. Donc c'est pas un khatat, c'est pas un khatat comme toi tu dis. Très bien. Alors la Gemara nous dit Sheken teuna arba matanot. Oh, le khatat, il est plus fort. On fait 4 matanot, il faut aller sur tous les coins du misbéar. Ouais. Alors que la Hacham, non. Ouais. Le... Quand c'est Bémet? Ah, le Hacham, c'est Shtaim Shen Arba, alors que le Khatat, c'est 4. Le Khatat, quand il doit faire tous les coins, il fait tac, 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 tac. Alors que dans le Hacham, il se met dans l'arête, il vise, il fait 2 qui se séparent, ça fait 2 qui sont 4. Alors, c'est pas pareil. 1 sur 2. Okay. Donc, c'est ce que l'Agma nous dit ici. Alors, l'Agma nous dit non, on n'a qu'à dire qu'il tient comme Rabbi Ishmael d'Amar. Kol Adamim Teunin Arba Matanot. Lui, il dit non, toutes les associations, c'est 4. Après, Shekem Teuna Al Arba Karnot, il faut le mettre sur les 4 coins. L'Agma dit pourquoi, d'après toi, c'est mieux le Tamer Ika Be'etzba. Or, il y a le cas que Behemet, le Dam du Khatat, il doit être fait avec le sang, ça veut dire le doigt. Ouais. Alors que dans le Hacham, on jette du Keli, on jette du seau. Alors, Ika aussi, Keren, il y a aussi le coin lui-même, alors que ça, tu n'as pas ça dans le Khatat. Oui, dans le Khatat, il est donné dans le coin du Misbéach, alors que dans le Hacham, non, on le met sur le mur. Aïka aussi, Houda, pareil aussi, il faut mettre le sang sur Mama sur l'arête du Misbéach, ouais, et le faire couler du haut vers le bas, alors que ça, tu n'as pas dans le Hacham. Et là, donc tu vois qu'il y a tellement de différences entre le Khatat et le Hacham. Oui, Had mitretlata amenakat. Donc en fait, quand on t'a dit qu'il y avait le coup du fil en haut et que dans le Khatat, il fallait faire le lazrika par le haut, on t'a donné une sur 2 ou 3 ou 4 raisons. On reprend. Amar le Rabbi Yoshua.
Lo imamarta limale Rabbi Eliezer Hacham Nami Damole Maala. Il aurait dû se défendre. Il aurait dû dire aussi que, bien sûr, même le Hacham, le sang, il est pas en haut du fil. Amarabaye, Hacham Damole Maala Lomatsitama. Non, ça c'est sûr que tu peux pas dire à cause d'un Kalvachomer Miola. Maola Shei Kalil, la Ola a une sévérité très grande, c'est qu'elle est complètement brûlée. Vedama les Mata, et le sang, il est en bas. Alors, Hacham, chez Eno Kalil, le Hacham qui lui n'est pas du tout complètement brûlé, Lokol Sheken, n'est-ce pas plus forte raison qu'il devrait être en bas et pas en haut, par rapport au fil? Ah, et si tu dis Maola, les Ken, Sheken, Enomechaperet, tu dis, mais non, peut-être qu'il y a une sévérité dans la Ola, elle donne rien comme Kapara. Bon, d'accord, on a vu qu'elle donnait Kapara sur le AC, les Irouri, mais elle donne pas Kapara sur des Averot. Hatat, alors, Maleola, Sheken, Enomechaperet. Alors la Gemara te dit, Nachon, moi je peux t'amener une preuve d'un Hatata off. Quand tu prends un oiseau et que tu fais le Hatat de l'oiseau, alors là, Dafka, lui, euh, non, le Hatata off, Tochiach, lui, il vient pour donner une kapara Nachon, et on le met plus bas que le fil. Male Hatata off, Sheken Enam min Zevach. Ouais, la Gemara dit non, mais laisse-moi celui-là. Parce que je te parle que de ceux avec lesquels tu fais une shrita. Là, tu fais pas une shrita puisque tu vas lui faire la mélika. Hein, la Gemara, elle a fait. Ça s'appelle pas un korban. Enfin, elle s'appelle pas une shrita parce qu'on fait. Alors, la Gemara, elle te montre la hola. La hola, elle te montre que elle est bien faite et pourtant, on fait le sang en bas. L'oreisé kéréisé, mais l'oreisé kéréisé. Bon, alors arrête de regarder les différences. À Tzadashavé Shebaem Shem Kodesh Kodashim. Dans tous les cas, on parle de korbanot avec une grande sainteté. Ve Daman les Mata. Et tous leurs sangs, ils sont plus bas que le Chutasikra. Af Ani Evi Hacham, Sheu Kodesh Kodashim. Ve Damo les Mata. Le Hacham aussi, il a un statut très élevé. Il est Kodesh Kodashim. Et le sang, ben on le fera en bas. Amar les Rava mi Paraskia les Ravashi. Mais non, il aurait dû faire une autre objection. Velifror. Malet Sadashavé Shebaem Shen En Laem Kitzba. Oui, c'est pas des choses avec une limite dans l'argent ou dans le décompte. Tomar, Hacham chez Shlo Kitzba. Oui, parce que un Hacham, tu es obligé de payer au moins 2 là pour l'acheter. Alors que les autres, non. Kesef, c'est l'argent. Kitzba, c'est l'argent. C'est une pièce. Lozman, Kitzba, c'est Plizman. Non, Kitzba, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite dans combien tu dois le payer. Et là, Inutama de Rabbi Eliezer de Amarcha HaKohen Amehate Ota. C'est-à-dire, il fait la voda du chitouille, c'est la zrika. Ota Damalemala. Alors, tu vois ici que Inechinami, c'est le sang du khatat qui est mis plus haut que le fil, et pas le temps de n'importe quoi, le sang de n'importe quoi qui est mis en bas. Alors, Yahi Behatat Naminima, Beshahat Ota le Hatat. Oui. Lishma Kshera, Shelo Lishma Psula, Hachar Zvachim, Ben Lishman, Ben Shelo Lishman. Ksherim, alors Gma fait une déduction terrible, elle fait, oh là là, regarde ce que tu fais, toi. Tu sais quoi? Quand tu dis, parce que tu n'arrêtes pas de me dire Ota, Ota, eh bien, viens, moi je vais te montrer comme ça. Ouais. Tu dis, ah, Ota Damalema, là. Alors moi je te dis, Shachat Ota Lechatat, ouais. Eh bien, Shlishma Kshera, Shlishma Psula, mais si c'était les autres corbanotes, on n'en a rien à faire. Il peut le faire Lishma ou pas Lishma. La dit non, Aouda Lavdavka, Dachier Pessa. Allez, c'est pas une exclusion, puisque tu vois qu'il te reste quand même le Pessa. Donc c'est pas une exclusion précise. Alors, Aouta Lavdavka, Dachier Pessa. Très bien. Azachanami, Lavdavka dit aussi que le Ota, il est Lavdavka. Dachier voilà Taof, parce qu'il y avait la Ola du petit oiseau. Besvicha Mia Lochaire Mide. Nahon, tu as raison, mais dans les corbanots des animaux, non. Veiba itema hamane, Rabbi Elazar Rabbi Shimon i, damar hay, makom lehoud, vehai makom lehoud. Oui, c'est-à-dire tu as ici hatat behema et tu as olata off. Oui, bichlal, tu ne regardes pas les mêmes endroits d'aspersion. On met un point ici et on lit juste deux lignes. Detania, dami mataratonim nitanim be mihut asikra ulmata. Ce qu'on appelle les sangs des autres corbanotes, on les met plus bas que le fil.
À Elionim, qui sont Hatat Behema, Olataof, ont aimé plus haut que le fil à Sikra. Azamar Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Bamedvarim Amorim, dans quel cas, Be'olataof, on parle qu'un homme il a voulu offrir une Olataof. Aval Behatat Behema, I Atzma En Naase, et là, Al Gufa Shel Keren. Voilà, ça veut dire que de la vache, on va garder que le chauffard. Très bien. Très très bien. Hazak, on met un point ici.